Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'auras vu sur le titre, ça sera des produits terminés. Donc là, j'ai ma panière qui est quand même assez pleine. Franchement, je voulais pas attendre plus, clairement, même si c'était pas vraiment la vidéo que je voulais sortir là tout de suite. Mais là, j'ai pas le choix parce que je ne peux plus rien mettre dessus. Il y a même un peu de poussière, etc. Donc je me suis dit, let's go to vidéo, produit terminé. Du coup, je vais commencer tout de suite, hein, ça sera plus simple. Donc premièrement, j'ai fini un shampoing que j'avais reçu, le Garnier, alors que j'ai pas reçu gratuitement, hein, bien évidemment, par la marque, hein, que j'ai eu en aide pour, voilà, vie privée quoi. Donc voilà, donc c'est celui-ci. Alors franchement, à l'argile douce et au cédra, franchement, je trouve que ça me donnait quand même la peau, les cheveux plutôt rêches un petit peu. Donc c'est le genre de game que j'achète pas de base, donc j'achèterai sûrement pas. Ensuite, j'ai fini le gel douche simple de la marque Carrefour, comme ça, à l'orchidée. Clairement, j'ai bien aimé au niveau de l'odeur et tout. Par contre, niveau peau, clairement oui, c'est pas une peau resplendissante, c'est pas une peau hyper douce, mais bon, ça lave, c'est le principal quoi. On continue. Du coup, j'ai fini une huile de douche, celle de chez Rituel, la Off Sakura. Alors là, par contre, j'ai super bien aimé. Par contre, j'ai pas trouvé un effet très huilant particulièrement. Par contre, oui, la peau est quand même douce en sortant de la douche ou du bain. Donc ça, c'est génial. Donc je pense que quand j'aurai un budget un peu plus important, je pourrais m'en reprendre largement. Ça, c'est sûr, je m'en rachèterai parce que c'était très bien. Ensuite, encore donc Rituel. Cette fois-ci, c'est la lotion pour les mains. Alors j'ai bien aimé. Alors niveau odeur pas trop, c'est le Rituel de Off Jean qui se présente comme ceci. Alors au niveau de l'odeur, j'ai pas trop aimé. Par contre au niveau de la douceur des mains, l'hydratation, j'ai bien aimé. Ça c'est potentiellement un produit que je pourrais racheter dans une autre gamme de senteurs. Oh, il y a plein de poussière qui commence à vraiment d'étaler partout, c'est chiant. J'ai fini un gel douche comme ceci, un bain de douche, le fleur de cerise lait d'avoine de la marque Manava. Alors là par contre ça j'en ai racheté, je vous le dis direct, comme ça au moins c'est fait. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime la texture que ça a sur la peau. Après ça fait pas non plus une douceur incroyable au niveau de la peau, mais par contre au niveau de l'odeur reste et tout, donc j'aime beaucoup. Donc là-dessus je suis pas du tout déçue. J'ai fini des petites perles de bain, des bombes de bain. C'était de la marque, je sais même plus, IDC Institut, qui était comme ceci. C'était la lavande, donc ils étaient violets. J'ai bien aimé, franchement ça fait le job, t'en mets une et hop c'est bon, ça colore quand même un petit peu le bain et tout. En plus ça a une petite senteur, donc c'était agréable. Si j'ai l'occasion de retrouver des comme ça en pot ou quoi, je tenterai ma chance d'en racheter. J'ai fini la petite palette de contours, comme je vous avais précisé dans ma rotation, que j'allais vous en parler là. Du coup de Beau Green Makeup, la petite palette comme ça bio là. Donc je l'ai saigné, hein, voilà, je l'ai fini. Franchement, c'est le genre de produit que j'aime pas trop utiliser de base. J'ai plus de mal à utiliser ce genre de produit. Il y a des fois j'y pense pas trop et tout, donc là en ce moment je me force un petit peu à y penser pour les utiliser, parce que c'est le genre de produit que j'utilise clairement jamais. Je suis pas une adepte de ce genre de produit, je préfère les produits liquides, vous voyez, ou autres. Donc, ou alors des produits qui peuvent se mettre par-dessus le fond de teint quand même, en version stick ou quoi, mais là, ceux-là, non, j'aime pas. Donc, c'est le genre de produit que j'achèterai pas. Voilà. J'ai fini l'après-shampoing de Rituel aussi. Le Sakura, alors ça me rend les cheveux, mais alors d'une douceur, mais une douceur esquisse. Franchement, je l'avais testé, je vous en avais parlé, je pense, dans un produit terminé d'ailleurs. Je l'avais testé en plus petit format.
Et j'étais dégoûtée parce que c'était vraiment un petit format, c'était un 15 ml. Et franchement, là, je l'ai pris en 70 ml, je l'ai acheté, hein, clairement. J'ai surkiffé l'utiliser, je suis même déçue de l'avoir fini parce que malheureusement, j'ai pas pu en racheter un. Parce que niveau financier, ça suit pas. Donc, dès que j'aurai l'occasion d'en racheter, que ce soit en Sakura ou peut-être même Ayurveda, la gamme Ayurveda, s'ils font comme ça, je vais le prendre parce que franchement, on fait un petit coup de shampoing, même si c'est un shampoing qui assèche absolument les cheveux, qui les assèche. Clairement, vous faisiez juste ça, vous le laissez poser, mais vous n'êtes même pas obligé de les laisser poser le nombre de temps qu'il faut. Vous le posez, vous rincez quasiment, admettons 2 minutes après, vous avez les cheveux, mais alors d'une douceur, mais c'est incroyable quoi. Donc franchement, ça c'est un des produits que je pourrais clairement te conseiller. Franchement, si tu veux un produit qui peut te rendre vraiment les cheveux d'une douceur, mais que ça soit quand tu les rinces, tu sens la douceur. Tu les sèches, tu sens la douceur, tu les laisses sécher à l'air libre comme ça et tout, le lendemain ou quoi, tu sens la douceur, c'est incroyable. Ah bah, vous voyez, je vous l'avais dit que j'en avais un deuxième de fini, je savais même pas que j'en avais un deuxième là, tu vois, hop, bam. Ensuite, j'ai fini un lait pour le corps de la marque Bear12. Clairement, j'ai pas du tout aimé. C'était à l'organique, aloe vera et camélia d'huile. Je n'ai pas du tout aimé. L'odeur est horrible, hyper dur. Il me semble celui-ci assez compliqué un petit peu à étaler et super liquide. T'as même pas le temps d'ouvrir ton bouchon que ça tombait tout seul quasiment. Donc, j'ai pas du tout aimé. J'ai fini une petite huile de beauté pour le corps et les cheveux en version huile de massage parce que du coup je me suis massée assez régulièrement, du moins je me suis fait masser régulièrement. Bref, personnellement j'ai beaucoup aimé, franchement elle hydrate mais super bien. Clairement on fait le massage et tout et après tu vas à la douche pour quand même te rincer un minimum. Franchement ça te laisse un tout petit film d'hydratation, un peu comme l'huile de bain de Rituel. En fait, c'est un peu le même style. Donc, on se savonne un peu quand même, histoire de bien enlever. Et en fait, ça te laisse un tout léger film d'hydratation pour le corps. Et franchement, j'ai trouvé que cette petite huile était assez fabuleuse. De la marque COS Paris. J'ai adoré, franchement. Bah, il reste un petit fond comme ça, mais vu que c'est en pompe, bah, j'arrive pas trop à le prendre. Mais alors, franchement, une huile comme ça, bah, je suis d'accord, quoi. Y a pas de souci. J'ai fini le fond de teint, comme je vous avais dit dans ma rotation de Nocibé. Le fond de teint correcteur et illuminateur avec un SPF 15 en teinte 1 je pense parce qu'il n'y avait jamais vraiment la teinte dessus qui se présente comme ceci et en fait au tout début les premières fois je crois que je l'avais utilisé j'étais pas particulièrement fan mais c'était pas non plus si dégueulasse que ça. Par contre, avec le vieillissement du produit qui était ouvert et tout, littéralement, mais non en fait, il vieillit très mal. Il me rentrait littéralement dans mes pliures ici, là, quand je souris, vous voyez, dans mes pliures au niveau de la narine, voilà, et des fois ça me faisait un petit effet matière ici. Franchement, assez désagréable. Et puis ici aussi, ça me rentrait... ici, hein, le produit me rentrait quand même pas mal dans mes pores, un peu de ridule. Franchement, pas ouf. En plus, de toute façon, déjà, quand je l'avais utilisé bien avant, il n'était pas trop ouf non plus. Donc, c'est le genre de produit que je ne vais pas racheter. J'ai fini une crème pour le visage pour la nuit de la marque Enic Skincare. Franchement, ça va, mais pas ouf non plus. Niveau odeur, c'était pas trop ça non plus. Franchement, j'ai pas plus kiffé que ça. Clairement, c'était pas transcendant. Si je m'en rappelle pas plus que ça, malgré le fait que c'est assez haut, donc ça veut dire que je les ai finis assez... il y a pas longtemps, quoi. Bah, c'était pas transcendant, quoi. J'ai fini la petite huile, justement,
Pour le corps justement de Rituel en off, il y a Ayurveda, pardon, la petite huile comme ceci rouge. Alors je l'avais eu en format grand et puis là je l'avais eu dans le calendrier que mon copain m'avait acheté pour mon anniversaire de l'année dernière. Et franchement, elle sent super bon cette huile. Mais cette huile pour le corps, mais elle a une odeur, mais hyper agréable pour le massage déjà. C'est très reposant et tout. Et une hydratation, franchement, qui est vraiment très bien. En plus, après, elle pénètre entre vide et pas vide, vous voyez. Et pareil, en se lavant et tout, ça laisse un tout petit film. On sent que le corps, il a été hydraté avec cette huile, en fait. Et en plus, niveau odeur, celle-là, mais magnifique. J'aime beaucoup l'odeur de celui-là. Franchement, j'aime bien. Donc ça, c'est le genre de produit que je serais potentiellement capable de racheter si j'ai un budget pour, quoi. J'ai fini un peu le même style de game au niveau des produits de douche. À base d'orchidée aussi, un gel douche d'ailleurs de la marque Soft, donc de Carrefour. Celui-ci aussi, ça va, niveau odeur, il est assez pas mal. Après, sensation quand on se lave ou quoi, bon, c'est pas hyper doux, c'est un peu rêche de temps en temps, mais ça va. Après, c'est le genre de produit, quand j'ai pas un énorme budget pour, bah je m'oriente vers des produits pas trop chers, voilà quoi, donc pas le choix. Mais c'est pas mal. J'ai fini le mascara No Compromise de Nocibé que j'avais acheté sur Vinted, il me semble. Oui, sur Vinted. Je l'ai fini, franchement, il était bof ce mascara-là. Je me suis assez pressée de le finir en fait. J'ai vraiment essayé de l'utiliser un maximum ces derniers temps pour pouvoir le terminer parce que franchement, il me faisait un effet un peu pâteux et en même temps, il me faisait mal aux yeux, je trouvais. Donc peut-être que justement, il était vraiment plus bon, je sais pas. Je pense qu'il devait plus être trop bon et que du coup, ça m'irritait les yeux. Donc après, en gamme comme ça, franchement, je suis pas du tout susceptible de le racheter. Clairement, il m'a pas plus transcendé que ça. Il m'a pas fait un effet où je me suis dit, mais waouh, putain, ce mascara, sérieux, mais il faudrait trop que je le rachète, tu vois. C'était pas du tout dans ce délire-là, donc non. Voilà. J'ai fini une crème pour le corps de Rituel encore. C'est la Rituel of Hammam. Je n'ai pas trop aimé cette crème. Bon, ok, elle hydrate, il n'y a pas de problème. Par contre, l'odeur, mais s'il vous plaît, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Donc ça m'a plus enquiquiné de l'utiliser que, admettons, ça aurait été le même style de crème, mais version Sakura ou Ayurveda, là parfait, mais là, non, cette odeur-là, no way, quoi. J'ai aussi fini ce petit fond de teint là, le petit Kiko comme ceci que j'avais eu depuis un petit moment quand j'avais acheté en même temps le Nocibé, clairement en teinte Warms Rose 01 parce que c'était la seule teinte qui m'y allait entre guillemets parce que clairement leur teinte là-bas c'est compliqué quand tu es assez blanche et que t'as pas de teinte trop orangée, bref une catastrophe quoi. Bah franchement, dès le premier début, déjà ça dit qu'il faut l'appliquer au pinceau. J'ai essayé plusieurs pinceaux pour l'appliquer. Une catastrophe, mais une catastrophe que ça soit au début ou même à l'heure actuelle. C'est une catastrophe à appliquer au pinceau. Ce n'est pas possible. Au pinceau, ça te fait des effets de traces, mais énormes, tellement c'est bizarre. Donc moi je l'ai appliqué à la blender à la place à l'éponge. Ça me permettait d'éviter la casse. Alors au tout début ça va, ça faisait un effet assez bien. Par contre vers la fin, vers vraiment une date assez loin d'ouverture, ça me faisait un effet patchy, un effet, mais alors franchement pire que le Nocibé. Ça me faisait vraiment des traits de matière qui rentraient dans mes plis de sourire, dans mon pli de nez. Ça me faisait un effet matière, ça me faisait même ressortir un petit peu les rides de mon front entre guillemets, même si j'en ai pas énorme. Donc franchement, j'ai été hyper déçue de ce produit. Je ne suis pas prête de le racheter, ça c'est sûr.
J'ai fini un masque cheveux démêlant de la marque, je sais pas, Cosmo Organique peut-être, ou alors Mine Air Al, qui se présente comme ceci. Alors, je l'ai fini et je suis extrêmement déçue de ce produit. Malheureusement, il ne me donnait pas du tout un effet de cheveux qui a été nourri, ou du moins ça leur a fait du bien, voilà. Ça me gasse. J'avais quand même cette matière de cheveux un peu, voilà, pas très lisse, pas très nourrie, un peu rêche sur les bords. Franchement, ce produit ne servait à rien, en fait, clairement. Ça ne m'arrangeait pas plus que ça mes cheveux. Au contraire, avec l'après-shampoing, mettons, de rituel, c'était parfait. Donc ça, non. Next. J'ai fini la crème amincissante cette nuit de Somatolin Cosmétique. Vous m'avez déjà vu une fois utiliser ce genre de peau. C'était à l'époque quand j'habitais chez mes parents en maison. Je l'avais utilisé, je vous en avais fait une vidéo, j'avais kiffé. Ça m'avait fait vraiment un effet minceur au niveau des zones où je le mettais. Et là, bizarrement, je suis plus vieille, j'ai pris de l'âge, clairement. Et ça n'a pas fonctionné bizarrement. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. Mais ça n'a rien fait du tout. Ça n'a pas fonctionné. Je n'ai perdu rien du tout. Avec l'autre crème en gamme comme ça, que j'ai pas aimé parce que c'était en version gel et que ça me faisait comme des petits boutons et tout, ça avait fonctionné. Là, en version crème normale, plus épaisse, plus voilà, vous voyez, verte comme ça, vous voyez, j'ai même pas vraiment fini non plus, parce que de toute façon il y avait, t'avais même pas assez pour faire une zone, et en plus je crois que c'est le reste qui était coincé là sur les bords qui est redescendu en fait, tout simplement. Mais franchement, je ne rachèterai, je pense, plus jamais. Parce que franchement, à l'époque, quand j'avais utilisé, je devais avoir 18 ans, un truc comme ça, 19 ans, ça avait fonctionné. J'avais perdu au moins 4 cm de tour de taille, de ventre, de fesses et tout, et là rien, mais nada. Même au niveau des bras, je crois que j'avais utilisé, j'avais perdu quelques centimètres, même si c'était pas florichant. Mais alors là, je n'ai rien perdu du tout, mais absolument rien perdu. Donc je pense que mon corps ne supporte plus cette crème là, en tout cas, ou du moins ne fonctionne plus avec ce genre de crème. Donc tant pis, j'aurais acheté ça pour rien. Là, j'ai fini un soin de corps et de main au miel propolos de la marque La Reine Louane, qui se présente comme ceci. Ce petit produit là, pour le coup, je l'ai saigné, j'ai tout vidé, j'ai réussi à tout bien vider. Niveau odeur, franchement ça va, c'était assez agréable, c'était pas dérangeant plus que ça. C'était vraiment, en plus il y a aussi un petit parfum de mangue et de fruits de passion, donc c'était assez agréable. Pour l'appliquer, c'était moins agréable parce qu'elle était peut-être légèrement trop enquiquinante à appliquer. Vraiment, fallait faire des mouvements pour faire pénétrer. C'était un petit peu galère, j'avoue, mais plutôt pas mal. Côté nourrissant, ça va, je l'ai quand même bien ressenti, donc voilà. Hop. Encore un petit gel main lavant pour les mains, pour les peaux sensibles, cette fois-ci de la marque Manava. La marque moins chère, bien évidemment, hein. Team pas de thune, team moins cher. Alors franchement plutôt sympa, mais de toute façon j'ai arrêté d'acheter ce genre de produit parce que je trouve qu'en fait ça fait des achats entre guillemets pour rien, pour un petit format, juste pour une pompe, alors qu'en fait on achète un gel douche pas cher, là mettons les Eco Plus ou les voilà, ça fera tout autant l'affaire pour te laver les mains, il n'y a pas besoin, surtout que moi je me lave les mains principalement quand je vais aux toilettes ou quand je fais mes soins du jour ou du soir. Entre chaque crème, je me lave les mains pour éviter de mélanger toutes les crèmes et puis de donner le côté trop gras au niveau des produits en utilisant quand tu as les mains avec du produit. Donc voilà, j'ai arrêté ce genre d'achat. Voilà. Là, on a un shampoing, le Henné Feuille de Cassis pour les cheveux bruns. C'est un shampoing soi-disant extra doux. Natéis de la marque.
Donc voilà. Franchement, ça me donnait pas du tout les cheveux doux déjà. Ça me les donnait relativement rêches. Mais ça, c'est le genre de shampoing que malheureusement mes cheveux, si admettons je fais pas un soin ou un après-shampoing qui va vraiment me donner un petit côté plus doux, ça me fera toujours un petit côté assez rêche et du coup bah des nœuds dans les cheveux assez souvent, galère à brosser. C'est d'ailleurs pour ça que, comme vous avez vu, je me suis coupé les cheveux. J'en avais marre. Je les avais à peu près là, clairement, ou un truc comme ça, par là, bref. J'en avais marre. Ça me faisait trop de nœuds en fait, parce que quand j'ai pas les moyens pour me prendre des bons soins, des trucs du genre, bah malheureusement, il faut que j'ai des shampoings au moins pour me laver les cheveux et malheureusement, la plupart du temps, c'est des shampoings pas trop chers mais qui font pas du tout un bon effet sur mes cheveux. J'ai fini la crème, la petite lotion pour le corps de Ritual, mais la version sport du coup comme ça, que j'avais eu dans le calendrier aussi d'ailleurs. Alors cette petite crème, franchement j'aime beaucoup, elles sont super bonnes, même si c'est une senteur sport, j'aime bien. Franchement j'aime vraiment bien. Donc je suis assez contente, l'odeur et tout, donc je serais susceptible d'en racheter une parce que je me dis après le sport, on peut mettre ça après la douche. En plus ça sèche, ça s'applique super rapidement parce que c'est une lotion et pas une crème épaisse. Et franchement, tu peux te rhabiller juste après en fait. C'est littéralement ça. Tu peux te rhabiller après. Donc c'est génial. C'est le genre de crème que je pourrais racheter si je me mets au sport par exemple. Donc voilà. J'ai fini un petit baume à lèvres bio là, de la marque Chest Piece qui était comme ça là, la coco karité et au thé chai et j'ai détesté, c'est l'effet coco que j'ai pas aimé parce qu'en fait quand il fait trop froid eh ben c'est dur. C'est un peu casse-couille à prendre, j'avoue, et à étaler surtout. Et quand il fait trop chaud, c'est légèrement trop liquide. On peut pas l'étaler non plus, c'est trop liquide, ça tient plus, ça tient pas sur les lèvres. Donc franchement, détestable ce produit. Oh putain, avec les poils et tout, ça me gratte le nez. J'ai fini une petite crème comme ça, la jour-nuit, de la marque Essentielle, que j'avais acheté, je crois, avec un machin là, à brosse pour nettoyer la peau en profondeur, que j'utilise quasiment jamais, clairement, parce que j'ai pas la patience. Je n'ai plus cette patience de prendre soin de ma peau en mode j'ai bien astiqué et tout. Déjà, même mes soins du dimanche, comme je faisais avant, genre les gommages et tout, j'en fais, mais alors de moins en moins, parce que je n'ai plus cette patience là. Non, j'y arrive plus. J'ai plus cette patience là, voilà. J'essaye un minimum de prendre soin de ma peau quand je suis motivée et quand j'y pense. On va dire que maintenant je suis devenue comme ça. Je suis un peu plus flemmarde, voilà. Mais du coup, bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, je m'en souviens plus. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai fini cette crème. Franchement, pas ouf. Déjà, odeur. Franchement, ça pue un peu. Et franchement, niveau hydratation, bof, quoi. Je rachèterai pas. J'ai fini une petite brune comme ceci que j'avais acheté chez Action il y a un long moment. Les petites body flame brunes parfumées là. Que j'utilise en parfum, que je mets sur mes fringues littéralement parce que j'aime pas trop mettre de parfum sur ma peau direct, plus sur les vêtements, donc c'est ce que je fais. Franchement niveau odeur ça va, c'est voilà. Après c'est des grands formats quand même, donc ça met un petit temps à se finir. C'est assez cool, c'est pas trop cher. Bon après l'odeur elle part assez vite, donc si t'as envie le matin et que admettons tu repasses chez toi et que tu dois ressortir, faudrait en remettre un petit coup quoi, parce que ça part assez vite l'odeur. Hop, j'ai fini ce petit baume là aussi comme ça, multi-usage. Donc je disais, j'ai fini ce putain de baume là, multi-usage franchement qui est pas oufissime. Pour démaquiller et tout, franchement c'est pas le plus transcendant de tous. En plus il fait une épaisseur de gras, donc hyper chiant à enlever. Je rachèterai pas. J'en veux pas.
J'ai fini cette petite brume là, légère pour le corps, tout ça, là, que j'utilisais bien évidemment sur mon pyjama le soir, parce que j'adorais ça. C'est l'odeur de japonais, la tulipe, là, comme ceci. Alors l'odeur, bon, bof, hein, je préfère la sakura, mettons, qu'à celle-là, mais ça va. Après, c'est pas ouf non plus. J'ai fini ce petit sérum là, visage là, de la marque Mélusine, je pense, qui était pas ouf du tout. Franchement, j'ai pas vu d'effet sur ma peau transcendante. Je n'ai pas vu de résultat particulier sur ma peau, donc c'est le genre de produit que moi, par contre, au niveau des produits soins, il y a des fois, je vais réussir à avoir une amélioration de peau ou quoi, et il y a des fois je ne perçois rien, ou alors j'ai du mal à les percevoir en tout cas. Donc là, c'est le genre de produit là où j'ai rien perçu du tout. Donc voilà, au revoir. J'ai fini cette petite crème, je crois, pour les mains de base. Il me semble. Oui, voilà, crème pour les mains. De Just Be Drizzy, comme ceci. Je crois que je l'avais acheté à Action ou alors à un autre magasin. Pas très cher, je sais plus. Vegan et tout. Franchement, l'odeur n'était pas transcendante. L'odeur n'était pas ouf, clairement. Et l'hydratation, franchement là en tête comme ça, j'ai pas la mémoire d'avoir eu une hydratation folle dingue au niveau des mains. Après, ça a fait le job, mais sans plus quoi. J'ai fini ce petit produit à lèvres là, le métallique. MAC Metallic Lip Pen que j'avais eu à Action, je crois, ou un truc du genre, je sais plus. Je crois que oui, c'était à Action, je sais plus, je me rappelle plus. Franchement, assez sympa. Par contre, il a séché un peu mes lèvres, donc ça, par contre, c'était un petit peu dérangeant. Et ça avait tendance, mettons, si j'avais déjà mes lèvres un petit peu abîmées, quand je le mettais, à faire ressortir mes lèvres abîmées. Mais par contre, il était super beau, génial. J'ai fini aussi là le petit anti-cerne là de Awa Studio en teint porcelaine. Franchement, j'ai pas du tout aimé, c'est l'application de ce truc là. L'embout comme ça là, j'aime vraiment pas les petits embouts comme ça là, tout petit comme ça. Non, le déteste. Franchement, c'est pas ouf. Alors en plus niveau couvrance ou quoi, il était pas ouf, il était pas couvrant autant que ce que j'aurais voulu, donc je rachèterai pas. J'ai fini le démaquillant pour les lèvres de la marque DWTN, comme ceci là. Je n'ai pas aimé. Franchement, il faisait pas le job plus que ça. Il y avait des rouges à lèvres que je mettais, par exemple ça. Si je devais me démaquiller, parce que maintenant je l'avais pas enlevé, parce qu'il n'était pas parti, fallait frotter, mettre une bonne dose de produit, et encore, ça avait du mal, je trouve. Donc franchement, c'est pas le genre de produit que je vais m'amuser à acheter pour moi, en tout cas, que je m'achèterais, parce que de toute façon, déjà j'avais du mal aussi à y penser à l'utiliser, clairement, j'avoue. C'est le genre de truc que je pense pas à utiliser. Un démaquillant pour ça, un démaquillant pour le teint, un démaquillant pour les yeux. Non, pas du tout, c'est pas trop mon style. Moi, j'aime bien me démaquiller en mode vite fait, bien fait, basta, voilà. J'ai fini ce petit baume à lèvres, là, hydratant à lèvres, là, de la marque Rituel, qui était pas mal du tout. C'était le Pen Hair. Donc, franchement, il était pas mal, assez hydratant, j'avoue. Quand même relativement hydratant, donc il a fait le job. C'est le genre de produit que je pourrais potentiellement, mettons, racheter si j'ai un budget, pourquoi pas, pour me faire un petit plaisir, voilà, franchement plutôt bien. Encore une fois, là j'ai fini une crème pour les pieds cette fois-ci. Alors c'est pareil, les crèmes zone par zone, c'est le genre de truc que j'utilise quasiment jamais. Moi, c'est soit une crème pour le corps complet et tout, soit rien du tout, ça sert à rien en fait. Moi là, une crème que pour les pieds, j'avais du mal à l'utiliser parce que c'est pas le genre de truc qui me transcende dans ma tête en mode oh bah tiens, c'est vrai, j'ai ma crème pour les pieds, vous voyez, c'est pas le genre de truc que je vais penser à utiliser régulièrement. C'est le genre de truc que je vais y penser quand je la vois ou quand j'ai une envie de l'utiliser, voilà. Donc ça, c'est le genre d'achat en crème que je ferai pas parce que voilà, c'est pas le truc qui me transcende.
j'ai fini ce petit dentifrice, la blancheur de la marque Topat ou Sweat Tom, je sais pas, n'importe, on s'en fout. Hein. Voilà, qui se présente comme ceci, franchement plutôt bon niveau goût, entre guillemets. Hein. Par contre, blancheur, pas du tout. Hein. J'ai pas vu d'effet blancheur. Hein. Je sais pas où ils ont vu ça, blanchir mes fesses. Donc, franchement, bof. Alors, pour continuer dans la lancée, j'ai fini cette petite crème jour anti-âge, éclat, tout ça, de Rituel. C'est la Off Namasté. C'était plutôt pas mal. L'odeur n'était pas ouf. Par contre, l'hydratation elle était là. Et franchement, en 10 ml, c'est très bien. Ça fait pas mal de temps parce que moi, elle m'a duré quand même un petit moment parce que même sur mon visage, même s'il est assez présent, hein, clairement, ça va, ça hydrate tellement bien, il n'y a pas besoin d'une grosse épaisseur, c'est super bien. Donc ça, c'est potentiellement un produit que je pourrais racheter. Ensuite, le petit cocktail de vitamines pour la peau que j'ai fini en sérum. Je crois que celui-là, je l'avais utilisé pour le soir. Et franchement, il hydratait pas trop, je trouve. J'ai déjà testé des sérums pour le soir, beaucoup plus hydratants que celui-là, vous voyez. C'est mitigé, c'est pas le genre de produit que j'irais dessus, voilà. C'est pas hydratant plus que ça, surtout pour le soir, bof. J'ai fini ce petit gloss là de chez Sephora, c'est la teinte 05 Strut, un truc comme ça. C'est les petites collections comme ça là, de Glossed là, comme vous pouvez le voir. Franchement oui, je suis à la fin parce que clairement pour avoir ce qu'il y a là, faut y aller quoi. C'est vraiment galère à prendre. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pailleté. Après, ça va. Les paillettes sont pas trop lourdes sur la bouche, je trouve en tout cas. Donc c'est plutôt sympa. C'est le genre de produit que je suis potentiellement susceptible clairement de racheter, bien évidemment. J'ai fini ce petit shadow glitter. Ces petites ombres là, glitter de chez Glam d'ailleurs. En parlant de ça, j'ai toujours pas, je crois, fait le crash test des produits chez Glam, mais franchement, ça va attendre parce que j'ai trop de produits en même temps pour l'instant. Entre toutes les palettes de yeux que j'avais achetées à Action et tout, que j'ai toujours pas filmé. Bref, voilà. Donc, j'ai fini ce petit pot là. Voilà. Je sais même pas si. Voilà, ça se voit même plus tellement j'ai tout saigné. J'ai vraiment tout saigné, je l'ai utilisé à mort. C'est trop pratique ce genre de produit. Surtout que voilà, comme vous voyez là, j'ai pas un make-up de malade mental sur les yeux. Parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup ce genre de make-up avec juste des paillettes et basta. C'est super rafraîchissant, super rapide, super simple et ça prend pas beaucoup de temps. Donc c'est plus pratique. C'est le genre de produit que, en effet, par contre, je rachèterai avec joie. J'ai fini aussi ce baume à lèvres en liquide de la collection Coca-Cola, tout ça là, que j'avais testé en vidéo. Donc là, c'est le vanille. Je l'ai fini. Je suis assez contente parce que franchement, l'odeur ne me plaisait pas plus que ça. Et en plus, de toute façon, leur effet est pas si hydratant que ça, je trouve. Parce que là, en ce moment, je suis en train d'utiliser le dernier qui me reste en stock. Et franchement, ça fait son effet. Mais si vraiment j'ai mes lèvres abîmées, ça ne fera pas son effet d'hydratation. Voilà. Donc, c'est le genre de produit que je rachèterai pas, clairement. Ça, c'était juste marketing, quoi, en fait. Et j'ai fini ce petit Lips et Cheek Balm de Max & More, donc de chez Action. C'est le 288 rose. Donc ce petit produit là, hein, voilà, assez épais. Par contre, moi je l'ai utilisé essentiellement sur les lèvres, clairement, parce que sur les joues, j'ai du mal à utiliser ce genre de produit pour les joues, clairement. Donc je l'ai utilisé en tant que produit pour les lèvres. J'ai pas aimé plus que ça. Ça faisait un effet trop poudreux, des grumeaux et tout. Donc c'est le genre de produit que je ne achèterai pas du tout. Ça, c'est sûr. Eh bien, écoutez, cette petite panière est enfin vide. Donc, on a fini cette vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu et que tu as été intéressé sur certains produits peut-être. Et moi, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!